Le mystère du bâton de lait. Dans une petite ville tranquille de Bretagne, au bord de l'Atlantique, vivait un jeune aventurier nommé Émile Lefebvre. Avec ses cheveux bruns et ses yeux pétillants de curiosité, Émile était connu pour sa passion pour les mystères de la nature. Son père, un vieux pêcheur, lui avait souvent parlé des légendes maritimes et des créatures fantastiques qui peuplaient l'océan. Un matin d'été, alors qu'Émile se promenait le long de la plage, il découvrit une étrange relique enfouie dans le sable. C'était un bâton argenté, finement décoré de motifs qui brillaient au soleil. Émile était intrigué par cet objet mystérieux et décida de le montrer à son grand-père, un homme sage et expérimenté. Le grand-père, après avoir examiné le bâton, lui raconta une légende ancienne selon laquelle un bâton magique appartenait à un lézard mythique, le bâton de lait. Selon la légende, ce bâton possédait le pouvoir de contrôler les marées et de guider les marins à travers les tempêtes. Fasciné par cette histoire, Émile décida de partir à la recherche de ce lézard légendaire. Émile se préparait pour son voyage avec soin. Il fit ses bagages avec des provisions, une boussole, une carte des côtes, et bien sûr, le mystérieux bâton. Il monta à bord d'un vieux bateau en bois qu'il avait restauré, et avec un dernier regard vers la terre, il mit les voiles vers l'inconnu. La mer était calme et l'horizon infini. Les vagues se brisaient doucement contre la coque du bateau, et les mouettes tournaient autour en criant joyeusement. Émile se rendit vite compte que le bâton avait une influence particulière sur lui. Chaque fois qu'il le tenait, il sentait une étrange chaleur émaner de l'objet, comme s'il était en connexion avec quelque chose de plus grand. Au bout de plusieurs jours de navigation, Émile arriva près d'une île mystérieuse qu'il n'avait jamais vue sur aucune carte. L'île était recouverte d'une dense forêt tropicale, avec des arbres gigantesques et des plantes exotiques. Le bâton de lait semblait vibrer plus intensément à mesure qu'il s'approchait de l'île. Émile amarra son bateau et commença son exploration de l'île. La chaleur était étouffante, et l'air était rempli des parfums enivrants des fleurs rares. Les arbres étaient couverts de lianes et de mousse, et les feuilles formaient un toit verdoyant qui bloquait la lumière du soleil. Alors qu'il avançait dans la jungle, Émile entendit un bruit étrange venant de la forêt. C'était un bourdonnement incessant, presque comme un chant lointain. Suivant le bruit, il arriva devant une clairière où se dressait un arbre colossal, ses branches s'étendant comme des bras protecteurs. Au centre de l'arbre, un lézard aux écailles argentées se reposait, ses yeux brillants comme des étoiles. Émile comprit immédiatement qu'il avait trouvé le lézard mythique de la légende. Il s'approcha doucement, le cœur battant d'excitation. Le lézard, comme s'il avait senti la présence d'Émile, leva lentement la tête et fixa le jeune homme de ses yeux lumineux. En tenant le bâton de lait, Émile fit un geste respectueux vers le lézard. À ce moment-là, le lézard émit un cri mélodieux, et les branches de l'arbre commencèrent à bouger doucement, comme si elles dansaient au rythme de la musique. Émile sentit une vague de chaleur et de lumière envelopper son corps, et il comprit que le bâton avait effectivement des pouvoirs magiques. Le lézard s'approcha de lui et déposa délicatement une petite écorce brillante dans la main d'Émile. C'était une sorte de cadeau, un symbole de leur rencontre et de la bénédiction du lézard. Émile remercia le lézard avec sincérité, puis se dirigea vers son bateau avec l'écorce en main. De retour chez lui, Émile découvrit que le bâton de lait avait effectivement des pouvoirs. Il pouvait contrôler les marées, apaiser les tempêtes, et même aider les marins perdus à retrouver leur chemin. L'île mystérieuse devint un lieu de légende, et Émile Lefebvre fut reconnu comme l'un des plus grands explorateurs de son temps. Chaque fois qu'il regardait l'étrange écorce brillante, Émile se rappelait avec émotion son incroyable aventure et la rencontre avec le lézard mythique. Son histoire devint une légende à son tour, et les marins de la Bretagne chantaient des chansons sur le jeune aventurier et son mystérieux bâton de lait.